Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vous explique ce qui s'est passé pour mon usurpation d'identité sur Instagram. Du coup ça a commencé jeudi 11 quand j'ai reçu plusieurs messages de mes abonnés qui me disaient regarde, il y a ce compte portugais qui a ta photo en photo de profil, j'imagine que c'est pas toi. Donc je vais voir le compte, qui est abonné à moi, qui est abonné à notre book club avec Lauralie, et je me dis bah non, c'est pas moi. Donc je signale le compte, je demande aux gens de signaler, ils signalent en masse. Je me dis bon, c'est bon, ça va être fait rapidement, de toute façon je peux facilement prouver que mon identité, bah, c'est bien la mienne. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vendredi, je reçois un message me disant que mon compte est bloqué pendant 30 jours, le temps que Facebook / Instagram, parce que les deux sont du même groupe, vérifie que c'est bien moi. Donc déjà je me dis... Je pense que je peux facilement prouver en moins de 30 jours que c'est moi, sachant que je peux fournir mes papiers d'identité. Il faut savoir aussi que je fais partie du programme Instagram Ambassadeur France. Donc quand j'ai rejoint le programme, j'ai dû encore une fois décliner mon identité, fournir des papiers justificatifs. Donc je me suis dit bon, je comprends pas pourquoi je suis bloquée, mais ça va être très rapidement réglé. Pourtant samedi matin, je reçois un message pour me dire que mon compte est définitivement bloqué pour usurpation d'identité parce que j'ai usurpé l'identité d'une tierce personne. Donc là... je peux vous dire que bah, ça allait pas trop, hein. Il y a eu une petite crise de larmes parce qu'on va pas se mentir, ça fait 1 an et demi que je travaille sur mon compte Instagram. Certes c'est une passion, mais ça reste du travail qu'on investit, du temps qu'on investit là-dedans pour prendre les photos, rédiger les avis, partager. Voilà, on est quand même maintenant 10 000 sur le compte, c'est beaucoup de gens avec lesquels j'interagis aussi régulièrement et j'avais pas envie vraiment de repartir de zéro. Donc j'étais vraiment pas bien. J'ai fait appel parce qu'on peut faire appel dans ce cas-là. Je me suis dit bon, ça va être vite réglé, encore une fois je vais leur fournir ma pièce d'identité et c'est bon, je peux prouver que c'est bien moi, mais déjà j'ai pas compris comment en premier lieu ils ont pu me bannir moi en disant que j'usurpais l'identité d'un tiers. Ça veut dire que l'autre personne a prouvé qu'elle était bien moi, ce qui est impossible puisqu'elle n'a pas ma pièce d'identité, elle n'a pas de document à mon nom, donc j'ai pas compris. Je pense que en fait c'est un robot qui analyse tout ça et ces gens-là, quand ils signalent une usurpation d'identité, ils ont un maximum de bots derrière qui vont signaler pour faire tomber en fait l'autre compte. Donc moi-même en signalant avec beaucoup de mes abonnés, ça n'a pas suffi. Donc bref, j'ai envoyé tous les documents que demandait Instagram pour faire appel de la décision. J'ai dû faire, en fait je les ai harcelés, hein. J'ai fait plein de fois la demande, j'ai envoyé plein de fois mes justificatifs histoire d'avoir un maximum de mails, mais il faut savoir que le SAV Instagram, vous ne parlez jamais à quelqu'un, vous parlez toujours à un robot. La personne qui répond à vos mails c'est un robot, la personne qui analyse vos documents c'est un robot, donc si vous avez un quelconque souci avec le contenu des mails qu'on vous envoie, c'est tant pis pour vous. C'est ce qui m'est arrivé puisque il me semble que c'était samedi ou dimanche, je reçois un mail en anglais de Facebook qui me dit excusez-nous, c'est une erreur de notre part, normalement vous allez pouvoir vous reconnecter à votre compte. Donc moi, mais trop contente, j'essaie de me connecter, ça ne marche pas, ça met exactement le même message qui me dit votre compte a été désactivé, si vous voulez le récupérer il faut faire appel de la décision. Donc de nouveau pas le moral, surtout qu'en parallèle en fait à chaque fois que j'allais essayer de voir mon profil avec mon compte personnel, je voyais que je n'avais plus que 9900 abonnés et 100 000 publications au lieu de 111. Donc je me suis dit ok, ils sont en train d'enlever mes publications, je suis en train de perdre mes abonnés, donc panique à bord. Et en fait je comprenais pas parce que ma copine Lauralie qui checkait aussi régulièrement mon compte ne voyait pas mon nombre d'abonnés baisser, et j'ai compris plus tard qu'en fait quand mon compte avait été supprimé, chaque personne qui essayait de voir mon compte voyait le compte comme la dernière fois qu'elle l'avait recherché. C'est-à-dire que si la dernière fois que vous avez recherché mon compte j'avais 9000 abonnés, vous verrez mon compte à 9000 abonnés, donc au final j'ai pas perdu d'abonnés, ça c'est quand même très cool. Mais donc bref, ça n'a aucun sens cette vidéo, ça va partir un petit peu en vrille, mais bon l'essentiel c'est que je vous explique ce qui s'est passé. Donc le message de Facebook, le mail de Facebook ne marche pas. Je leur réponds puisqu'ils disent que si ça marche pas on peut leur répondre, et là à ma grande surprise je reçois ce même mail qui dit votre compte marche, essayez de vous connecter, c'est une erreur de notre part. Je réessaye, ça marche pas, donc je leur renvoie un mail en leur disant votre mail est faux, ça ne marche pas quand j'essaie de me connecter. Et en fait c'était un robot, donc à chaque fois que je répondais à ce mail auquel il disait qu'on pouvait répondre ça marchait pas, il m'envoyait le même mail, votre compte marche, votre compte marche. Donc bon je me suis dit c'est pas possible, en fait il faut que je parle à quelqu'un parce que là je vais juste tourner en bourrique. Donc j'ai décidé de contacter Instagram Ambassadeur par mail en leur demandant de l'aide. Ils ont été très sympas, très réactifs, ils m'ont tout de suite dit allez-y, envoyez-nous tous vos captures d'écran, vos papiers d'identité, tous les échanges de mails que vous avez eu avec eux, donc c'est ce que j'ai fait. Entre temps j'ai continué d'harceler Facebook et Instagram de mail jusqu'à ce qu'on me demande de faire autre chose, parce qu'entre temps j'ai dû envoyer des photos de moi qui tenaient ma carte d'identité, donc j'ai fait ça. Là on m'a demandé
une photo de moi avec un code qui m'avait envoyé mon nom, mon prénom, mon nom d'utilisateur, donc j'ai fait ça. Et heureusement il me semble que c'est mardi, j'ai enfin reçu un mail, cette fois-ci en français, le même que de la part de Facebook mais en français, me disant votre compte a été réactivé, vous pouvez y aller. Donc je me suis dit bon, j'y vais mais vraiment sans aucun espoir. Et ça a marché, donc de jeudi à mardi je n'ai pas eu accès à mon compte et j'ai récupéré l'accès mardi. Il faut savoir que vu ce que je me suis renseignée sur internet, ce délai là c'est quand même très très court. Il y a des gens qui mettent des mois à récupérer leur compte, voire qu'ils ne récupèrent pas du tout. Donc ce que je peux vous conseiller de faire dans ces cas-là, c'est aussi ce que Chloé, avec qui je travaille dans mon alternance, m'a conseillé de faire, c'est de les harceler parce qu'en fait ils commencent à réagir si vous envoyez vraiment beaucoup de mails. Donc si ça vous arrive, envoyez des mails, envoyez des mails, envoyez des mails, essayez de les contacter sur toutes les plateformes possibles et imaginables, sur tous les mails de support qui sont disponibles. Et puis après essayez de trouver aussi un contact chez Instagram parce que je pense que c'est le seul truc qui peut faire que ça aille plus vite. Donc moi voilà, je les ai harcelés et je vous avoue que par contre le seul truc qui me stresse un petit peu, c'est que je sais pas comment faire pour que ça se reproduise pas en fait. Donc j'ai fait une demande de certification en me disant que peut-être que ça pourrait aider à sécuriser un petit peu plus mon compte, mais je vous avoue que j'espère que ça va pas se reproduire parce que ça veut dire qu'on peut tout perdre en un claquement de doigts. C'est pas forcément possible toujours de récupérer son compte. J'ai vu des témoignages de gens qui étaient à 50 000 abonnés et qui ont tout perdu du coup. Après pour moi là c'était de l'usurpation d'identité, mais il y a aussi beaucoup de piratage, donc ce que je peux vous conseiller de faire c'est aussi de mettre un maximum de sécurité autour de votre compte, c'est-à-dire il faut activer l'authentification à 2 facteurs, il faut modifier votre mot de passe. Si vous commencez à avoir d'usurpation d'identité, moi j'ai pas bloqué la personne en fait tout de suite, ce que j'aurais dû faire pour qu'elle n'ait plus accès à mon compte du tout. En fait j'ai voulu lui envoyer un message en lui disant bon voilà tu retires mes photos, c'est illégal, moi sinon je vais porter plainte, et je voulais pouvoir voir du coup si la personne retirait le compte, donc du coup retirer mes photos, et du coup je ne l'ai pas bloqué, erreur de ma part, puisque du coup cette personne a pu elle me signaler. Donc si ça vous arrive, bloquez directement, changez vos mots de passe dès que vous avez le temps. Le seul souci c'est que quand c'est usurpation d'identité, pour le coup vous ne pouvez rien faire tant que Facebook vous demande pas de justifier votre identité, vous êtes bloqué en attendant. Ce que je trouve très bête, je trouverais ça beaucoup plus logique de vous dire vous avez 24 heures pour nous envoyer votre pièce d'identité, sinon on fait tomber votre compte. Non, là il bloque et ensuite il vous demande de justifier votre identité. Donc je ne trouve pas ça très logique. Après n'hésitez pas si vous avez des techniques pour sécuriser un petit peu plus le compte. Voilà, moi de ce que je vous ai dit, j'ai mis l'authentification à 2 facteurs, j'ai essayé de demander la certification parce que ça permet quand même d'être mieux protégé par Instagram, mais j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage que la sécurité sur Instagram soit pas plus renforcée et surtout qu'il n'y ait pas un meilleur support. Je veux dire, quand on est une multinationale comme Instagram, je pense qu'on a assez d'argent pour créer au moins un chat virtuel avec une intelligence artificielle qui s'adapte à vos besoins. Là c'est vraiment le pire support quoi. J'ai vu que la réponse moyenne du SAV d'Instagram c'était entre 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, c'est du délire quand même. Donc bon. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu récupérer mon compte Instagram. Franchement, j'ai sauté de joie mardi. Et maintenant, je fais un mini arrêt cardiaque dès que l'application marche plus. C'est-à-dire qu'hier, il y a eu un petit bug sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Et j'ai cru qu'on m'avait encore fait tomber mon compte. Donc bon, faut que j'essaie de me déstresser un petit peu maintenant. Mais en tout cas, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages de soutien. Du coup, j'utilisais le compte du book club pour discuter un petit peu avec vous. Et ça m'a fait vraiment hyper plaisir de voir tous vos messages. C'est aussi pour ça que je suis sur Instagram, c'est pour pouvoir discuter lecture avec plein de gens, et là je suis contente d'avoir trouvé de vraies personnes qui s'intéressent à ce que je fais, à ce dont je parle, et qui ont été présents pour moi quand c'était un petit peu compliqué. On a l'impression que j'ai vécu un truc horrible, mais bon bref, c'était quand même chiant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions par rapport à ce qui m'est arrivé en commentaire, et puis si vous avez des conseils pour que ça ne m'arrive plus, des petits tips que vous connaissez pour se protéger un petit peu plus sur Instagram, je suis preneuse et je pense que les gens seront preneurs aussi. Ciao ciao.